Hello chers lumineux et lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, pour cette quotidienne de notre université d'été, je vous amène, oui, je vous amène faire un tour dans un espace et je réalise que j'ai un t-shirt I Need Space. je vous dis ça. Je vous amène visiter un espace, en tout cas le rencontrer, euh, afin que vous puissiez l'apprécier si ce n'est déjà fait. Parfois, on a besoin d'un entremetteur, c'est ce que j'entends, un intercesseur, un intercesseur. Parfois, on a besoin de quelqu'un qui nous accompagne pour s'ouvrir à une découverte qui va trouver tout dans son abondance dans ce qui peut être partagé. Cet espace dans lequel je vous invite aujourd'hui, c'est l'espace du silence. euh, ce partage, en fait, s'inscrit naturellement dans les pas de la vidéo d'hier, dans laquelle je vous partageais mon sentir par rapport aux énergies du moment et l'invitation à être dans du recentrage, de l'alignement, de revenir à soi, d'être dans le calme, la douceur, tout ça, tout ça. Et aujourd'hui, donc, il y a cette invitation à aller visiter cet espace du silence euh, et de vraiment entendre que c'est un espace vibratoire très intense. C'est-à-dire que c'est la vibration du silence est une vibration extrêmement puissante. C'est vraiment une haute fréquence. Euh, il me semble que nous avons un rapport au silence qui est assez ambivalent. C'est un espace qui est méconnu, donc comme tout ce qui est méconnu, ben, on a peur. Nous avons peur de l'inconnu quand même. Et donc il y a une espèce de peur qui se loge à cet endroit. Ce silence, il peut être mal vécu parce que quand nous étions enfants, on nous a intimé l'ordre de nous taire. Alors le silence a pu être, faire silence, a pu être ordonné de plusieurs façons. J'ai pu observer le nombre de fois où les adultes demandent aux enfants de se taire. Et donc, le fait de se taire, ça va être chut, ça peut être ça. Ça peut être tais-toi, taisez-vous, tu parleras quand on t'en donnera la permission, c'est pas le moment de parler. Ça peut être quelque chose qui est ordonné. Et puis, il peut y avoir le silence, le silence dans le sens du secret, de quelque chose que vit un enfant, qu'il n'avait pas à vivre en tant qu'enfant, de quelque chose à quoi l'enfant assiste, à quoi il n'avait certainement pas assisté. Et donc, on va lui demander de se taire. On va lui demander de garder le secret. C'est aussi le silence. Le silence, c'est aussi l'enfant qui sait, l'enfant qui a vécu quelque chose, l'enfant qui a vu quelque chose, l'enfant qui a entendu quelque chose, mais il sent que c'est quelque chose qu'il ne peut pas partager. Donc il y a le silence. Donc vous voyez, le silence, il y a beaucoup dans le silence, il y a plusieurs espaces à l'intérieur même du silence. Ce silence, donc, une difficulté peut-être à aller à cet endroit, parce que souvent, enfant, on nous y a, entre guillemets, conduit de force. En tout cas, on n'était pas OK pour aller dans cet espace-là, mais on nous a intimé l'ordre au silence. Et donc, c'est un espace dans lequel on n'a pas très envie parce que ça vient faire écho à cet enfant intérieur, hein, à cet enfant à qui on a demandé de se taire à plusieurs reprises. Et en même temps, le silence est un espace que l'on côtoie parce que souvent, on ne dit pas ce qui est. On tait, on se tait.
et on peut se terrer aussi dans le silence. Donc, vous voyez cet espace aujourd'hui, j'ai envie de vous le présenter sous un autre angle. Un espace au sein duquel on peut venir respirer, en fait. Un espace qui n'est pas une punition. Voilà. Un espace qui n'est pas non plus un lieu où on vient se réfugier, mais davantage un espace au sein duquel on vient se recueillir. Cet espace du silence, donc, avec cette haute fréquence, il peut être provoqué, on va le dire comme ça, induit, généré par un autre ou par un événement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être que vous êtes en relation avec un autre être, quelle que soit la relation, quelle que soit la nature de la relation. Ça peut être un frère, une sœur, un parent, un enfant, un ami, un amoureux, une amoureuse, peu importe qui c'est, un collègue avec qui vous avez des affinités, peu importe. Et à un moment donné, il y a de la communication, il y a de la fluidité, il y a une relation qui existe, donc il y a un feedback, il y a une fréquence ici, on est sur une même fréquence, et à un moment donné, on peut se retrouver plongé dans le silence, parce que l'autre décide pour un motif qui lui appartient, cet autre décide de nous plonger dans le silence. Et donc ce silence va être vécu comme une sanction, va être vécu comme un rejet, et va être vécu comme un abandon. Et là, c'est intéressant de regarder comment ça vibre du côté de ces blessures originelles, de ces blessures primordiales. Donc ce silence va être vécu comme une incompréhension. Pourquoi tout d'un coup l'autre nous plonge dans ce silence? Pourquoi l'autre nous plonge dans ce silence? En étant plongé dans ce silence, ce qui nous est offert, c'est toute l'abondance vibratoire de cet espace. C'est-à-dire que quand vous êtes plongé comme ça dans le silence, du jour au lendemain, sans comprendre d'où ça vient, ni pourquoi, ni comment, il y a quelque chose qui va venir s'activer chez vous. C'est-à-dire qu'au début, ça va mettre le mental, ça va tourner en plein régime. Et puis, vous allez goûter l'inconfort d'être dans le silence. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai pas dit? Et j'aurais pas dû. Et si j'avais su? Et voyez, et tout ça là. Tout ça. Et donc, c'est inconfortable. Le silence, il est inconfortable quand il est provoqué par un autre parce que il nous plonge vraiment dans nos abysses. Il nous amène à regarder ce qui a besoin d'être vu. Il est un révélateur, le silence. C'est pour ça qu'on a de la difficulté aussi à aller à cet endroit, à aller dans cet espace. Et dans le silence, nous avons le sentiment, la croyance que le silence, c'est le néant, que le silence, c'est le vide, qu'il n'y a plus rien à cet endroit, que le silence, c'est la mort. Le silence, c'est le plein. C'est là que vous faites le plein d'informations. C'est un espace qui est très très abondant parce que dans cet espace-là, vous pouvez vous rencontrer. Dans cet espace-là, vous pouvez entendre et vous pouvez voir ce qui va émerger. Donc, dans cet espace du silence qui va être provoqué par un autre, ou parce que peut-être vous avez envoyé un courrier, vous voyez, et vous attendez une réponse à ce courrier. Mais ça peut être un courrier administratif, ça peut être une demande, ça peut être une candidature, ça peut être... peu importe, c'est l'être morte. C'est l'être morte. Oh, joli. J'entends, c'est l'être morte et c'est la mort de l'être. C'est-à-dire que nous, c'est ce qu'on croit. Donc, il y a quelque chose qui nous amène à commencer à regarder pourquoi c'est inconfortable. Voilà. Alors, il y a évidemment la notion il y a l'incompréhension. Donc, dans l'incompréhension, c'est tout de suite la remise en question de qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai pas dit, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'aurais dû faire. Vous voyez, tout ce chapelet de questions, mais qui ne sont pas des questions en fait essentielles. Ce n'est pas l'essence même de la question. Ça, c'est la question mentaliste, c'est la question mentale, c'est l'analyse intellectuelle.
Et donc, c'est pas dans cet espace-là que se loge la réponse. Donc, le silence nous amène à regarder, tiens, ah mais en fait, je suis hyper accro à l'autre, ou tiens, je suis très dépendant de l'autre, ou tiens, oh, ça m'angoisse que l'autre il me réponde pas, que l'autre me donne pas de nouvelles, que l'autre ne donne pas suite. Il y a quelque chose, vous voyez, qui vient vraiment nous chercher là où c'est le plus blessé, là où c'est le plus souffrant. Et évidemment que c'est très déstabilisant d'être à cet endroit et d'entendre aussi fort, et de voir aussi fort. Parce que quand on entend aussi fort, ça nous apparaît très clairement qu'il y a effectivement des espaces souffrants en soi qui demandent du soin. Et c'est souvent dans cet espace-là du silence que c'est vu. Et c'est même à cet endroit que ça peut être vu. Et donc, plutôt que pour adoucir, parce que cet espace, en fait, nous, on le vit comme s'il était rude, comme s'il était aride, comme si c'était un hiver rigoureux, comme si c'était vraiment, vous savez, vous êtes perdu au milieu de nulle part, vous êtes dans le blizzard, et en fait, non, vous entrez dans le sein du sein, vraiment. Quand vous entrez dans le silence, vraiment, quand vous acceptez de fusionner avec le silence, enfin, de faire, voilà, d'être dans la synergie, d'être dans cette espèce d'osmose avec le silence, alors c'est à cet endroit que vous pouvez vous rencontrer, que vous allez rencontrer vos blessures, que vous allez rencontrer vos schémas, vos boucles répétitives, que vous allez rencontrer vos peurs, que vous allez rencontrer vos émotions. C'est tout ça. Et quand l'autre nous plonge dans le silence, en fait, c'est comment on peut être, au début on est en colère aussi, d'abord on se remet en question, beaucoup on est dans cette analyse intellectuelle, et puis après on ne trouve pas, donc on est en colère contre cet autre qui nous laisse dans ce silence alors qu'on aurait tellement de choses à lui dire. Mais oui, on aurait tellement de choses à dire parce que justement on a été plongé dans ce silence, et sans être plongé dans le silence, dans ce silence-là, on n'est pas conscient qu'on a autant à dire. Et donc cet être-là, on a envie de lui parler, ou cette institution, ou cette entreprise à laquelle on a écrit, ou vous voyez, ce banquier à qui on a fait une demande de prêt, tout ça, on a envie. Et là, on est dans le silence, on est face à soi-même, voyez, avec cette invitation à se laisser finalement, à se laisser couler, à se laisser descendre. Mais quand je dis se laisser couler, c'est pas ok, je suis résignée, mais tant pis, je dois me noyer, je me noie. Non, c'est vraiment pas ça. C'est d'accepter, d'aller regarder vraiment et de se dire, ah ouais, waouh, il y a ça qui est en train d'émerger. Oh, et ça, jamais je l'avais vu. Et ça. Et donc, c'est comment on peut être dans une. Alors peut-être qu'on va pas pouvoir lui signifier, mais en tout cas, être dans la gratitude pour cet autre qui, par son absence, nous révèle notre présence. Parce que c'est vraiment ça, en fait. C'est-à-dire que l'autre, en disparaissant, en se volatilisant, en appuyant sur le off, en coupant toute communication, en fait, l'absence de cet autre révèle votre présence. Donc quand cet autre s'efface, c'est la possibilité, vous, d'être dans la lumière. Ça ne veut pas dire que l'autre vous faisait de l'ombre. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose de vous qui se cachait derrière cet autre. Et en fait, en s'éclipsant, cet autre vous permet d'aller dans cet espace dans lequel vous n'alliez pas. Donc, cet espace dans lequel vous n'alliez pas, c'est l'essentiel. Cet autre qui s'efface, qui ne donne plus signe de vie pour X ou X raison, et peu importe la raison en fait. Voyez, c'est pas ça qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est comment vous allez descendre, hop, vous allez vous immerger, vous allez plonger à la rencontre de ce qui va émerger, de ce que vous allez voir apparaître. Et là, vous allez avoir des révélations extraordinaires sur vous. Vous allez commencer, vous allez vous voir en vérité. C'est-à-dire que vous allez vous démasquer. Vous allez voir vos croyances. Vous allez voir comment vous pouvez être dans la manipulation à des moments. Vous allez voir, mais tout ça, c'est pas péjoratif. Vous avez besoin de le voir. Donc en fait, l'autre qui nous plonge comme ça dans ce silence radio, cet autre-là nous permet de guérir et nous permet de libérer.
Donc, plutôt que de rester dans une espèce de colère, de oui, j'en ai marre, l'autre, il disparaît du jour au lendemain, il ne me donne pas de nouvelles, c'est comment, en fait, on peut être très en sérénité avec ça, on peut venir apaiser et dire, ok, je comprends qu'en fait, je ne pouvais pas, il y avait des espaces que je ne pouvais pas voir tant que l'autre, tant que j'étais en communication, tant que j'étais en communication avec l'autre. Et donc, cet autre, et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que dans notre vie, nous avons des êtres comme ça, avec qui ça va se reproduire à plusieurs reprises, avec la même personne, avec le même individu, avec des espèces de on-off, avec des espèces de hop, on revient, on se réconcilie un temps, on est à nouveau dans l'échange, dans la communication, et paf, l'autre nous replonge dans le même silence. Et allez, il y a encore à regarder, il y a encore à regarder. Alors après, certainement que l'autre qui provoque ça a aussi de son côté quelque chose qui est à regarder. Mais là, c'est moi qui suis concernée. C'est celui qui est plongé dans le silence et quelque part dans l'obscurité qui a à voir quelque chose. Donc finalement, cet autre qui s'efface, c'est un cadeau. Alors vous allez vous dire, ah non, c'est un cadeau mal emballé. Oui, mais les cadeaux, les mal emballés sont les cadeaux les plus précieux, sont les cadeaux les plus riches, sont les cadeaux les plus abondants. Donc, ce silence, tout d'un coup, voilà, une fois qu'on a compris que on n'était pas dans l'analyse intellectuelle, mais qu'on était vraiment dans l'intelligence émotionnelle, parce que c'est ça. Et aujourd'hui, vraiment, c'est ce que je sens comme appel cosmique, c'est être de plus en plus à cet endroit, de l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que oui, nous avons développé l'intelligence intellectuelle, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est-à-dire que c'est de comprendre qu'à un moment donné, il y a quelque chose d'autre. Et aujourd'hui, on est vraiment sur l'intelligence émotionnelle. Et l'intelligence émotionnelle, eh bien, c'est dans le silence qu'on va la rencontrer. Donc, c'est d'accepter l'inconfort. Et vous savez, c'est comme, j'en sais rien, vous êtes... ah oui, je vais vous donner un exemple. La première hutte de sudation que j'ai vécue, c'était vraiment dans un tout petit espace. C'était une hutte qui était très petite et nous étions très nombreuses à l'intérieur. Il n'y avait vraiment pas d'espace, c'est-à-dire qu'on était toutes comme ça, voilà. Et on était collées les unes aux autres. Il n'y avait pas d'espace. Et alors au début, putain, c'est hyper inconfortable parce que t'es comme ça, t'es coincé, t'as les épaules remontées, t'es toutes les unes contre les autres, tu peux pas bouger. Hein, tu peux pas étendre tes jambes parce qu'au milieu c'est le foyer, il y a les pierres, il y a les grands-mères et les grands-pères avec, avec toute la chaleur qu'ils émanent. Et donc, ouais, t'es là, t'es comme ça dans cette position. Et tu te dis, putain, une hutte ça dure des heures. Enfin, en tout cas, celles que j'ai faites, elles ont duré des heures. Et une hutte, ça dure des heures et tu te dis, je vais rester dans cette position. Et donc, au début, tu vois, t'es super mal. C'est inconfortable, tu cherches ta position, t'as mal au cul, bah oui, parce que t'es posé sur la terre-mère. Hein. Là, autant te dire qu'il n'y a pas le petit matelas, bien, tout ça, tout moelleux. Non, là, t'as le cul posé en contact avec ta terre, ta mère la terre, tu vois. Et donc, ah, il y a une racine, ah, il y a un truc, ah, oh putain, tu peux pas bouger. Et en même temps, si tu bouges, tu fais chier tout le monde, tu vois. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui se détend, en fait. Il y a quelque chose qui peut se détendre et tu te rends compte que tu n'étais pas confortable parce que tu avais l'impression d'étouffer, parce que tu avais l'impression que tu manquais d'air, que tu manquais de place. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui se détend dans le corps. Tu acceptes d'être dans l'antre, dans le ventre de la terre-mère. Tu acceptes d'être dans cette obscurité, d'être dans cette proximité-là. Et comme ça se détend dans le corps, et bien finalement c'est moins inconfortable et très naturellement tu vas trouver ta position. Et tu vas trouver ta position sans rencontrer les corps à côté, sans plus les rencontrer. Et ça c'est super intéressant comme expérience. Et donc le silence, c'est ça. C'est cet espace dans lequel au début tu es inconfortable, tu sais pas comment t'installer, tu sais pas comment, tu vois, métaphoriquement. Hein. Tu es dans cet espace là où tu cherches, là, tu vois, t'as mal au cul parce qu'il y a un truc. Voilà, ah, t'es pas bien, tu sais pas comment. Et puis à un moment donné, tu vois, il y a quelque chose qui va se détendre et tu vas pouvoir te relâcher et ça va être plus confortable. Et donc ça va être plus confortable parce que tu vas commencer à entendre. Tu vas commencer à entendre et tu vas voir. C'est comme si tu recevais des informations, en fait, c'est comme si quelqu'un te donnait des informations sur toi et de te dire, tu vois, en fait, voilà. Ici, ce que tu as besoin d'entendre, c'est que tu es dans la dépendance affective et donc regarde
Regarde les autres dépendances que tu as dans ta vie. Regarde ce que ça vient réveiller comme peur chez toi quand l'autre du jour au lendemain ne te parle plus. Regarde quelle est la peur qui émerge. À quoi est-ce que tu relis cette peur? Ah oui, la peur de l'abandon. Ah ben dis donc, ok. Et l'abandon alors? Dis-moi, parle-moi de l'abandon. Comment d'après toi, qu'est-ce qui fait que tu sois avec cette blessure d'abandon? Et puis tu vas entendre. Tu vas entendre qu'en fait, ah ben oui, c'est quand tu étais enfant, un jour, ta mère, elle a oublié, enfin elle a oublié. Elle n'a pas pu venir te chercher à la même heure que les autres jours. Ce jour-là, elle est arrivée en retard. Et toi, ce jour-là, tu t'es senti abandonnée. Et tu as pensé que ta mère ne reviendra jamais. C'est pas ce que j'ai vécu, mais c'est voilà, c'est ce que vous avez possiblement pu vivre. Votre maman qui a un retard, voilà, quand vous étiez enfant. Et toutes les mamans arrivent, sauf la vôtre. Et là, c'est panique à bord. C'est mon Dieu, ma mère m'a abandonnée. Ma mère ne m'aime plus. Ma mère ne reviendra jamais me chercher. Blessure d'abandon terminée. Et ça va être toute votre vie. Et donc, ce qu'on est en train ici de vous dire dans le silence, votre guidance, votre guide intérieur, ce qu'il vous dit, c'est: tu vois cette peur qui s'est réveillée? Voilà, regarde-la en face. Regarde-la d'en face et viens y mettre de l'amour à cet endroit. Viens mettre de l'amour à cet endroit. Et donc, c'est comment tu vas, toi, ne plus t'abandonner. Voilà, comment tu vas essayer de ne plus t'abandonner dans la vie. Regarde dans quel espace, toi, tu t'abandonnes aussi. Regarde dans quel espace. Et vous allez voir plein de trucs qui vont apparaître. Plein de trucs. Vous allez vous rendre compte que, par exemple, vous ne vous choisissez pas. Vous choisissez toujours les autres. Vous privilégiez le bien-être des autres, puis vous, votre bien-être. Mais votre bien-être, il peut passer par plein de trucs. Votre bien-être, ça peut être que, j'en sais rien, ça fait des mois que vous avez une ampoule à changer chez vous, vous ne l'avez pas changée, donc vous êtes dans une pièce, vous êtes tout le temps dans le noir, et vous vous démerdez avec la lampe de votre téléphone. Tout ça, c'est de l'abandon, en fait. D'accord? Donc voilà, ça vous dit tout ça. Et puis hop, vous allez sortir du silence. Et puis hop, à des moments, vous allez y replonger. Voilà, c'est un peu le silence, c'est comme la hutte de sudation. C'est-à-dire que vous rentrez dans un espace où il n'y a rien qui vient vous parasiter, vous avez accès à l'information. Donc, et l'information, c'est l'information, c'est-à-dire que c'est votre, ce sont vos informations. Donc là, c'est pas du bullshit, là, à cet endroit. Vous voyez, là, vous allez directement à l'essence, c'est-à-dire que vous allez rencontrer votre Dieu intérieur qui vous dit, bon, ben voilà, je te partage ça parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et il y a ça en toi. Ok. Et donc, vous repartez de cet espace à haute vibration avec toutes ces informations. Et ensuite, c'est, voilà, ces informations, qu'est-ce que j'en fais? Parce que c'est pas le tout d'être avec des informations. Parfois, on a des informations. Alors, les informations, c'est le fait d'être conscient, ce qu'on peut appeler la prise de conscience. Et c'est pas parce qu'on est conscient que ça y est, on voit quelque chose, que pour autant, dans la matière, ça va bouger. C'est-à-dire qu'il va falloir un certain temps avant que le mouvement puisse être induit. Mais c'est OK. En fait, l'essentiel, c'est d'avoir accès à l'information. C'est d'avoir accès à l'information. Parce qu'une fois que vous avez l'information, à un moment donné, il y a quelque chose qui va bouger, inévitablement. Maintenant, c'est toute la patience, toute l'humilité, c'est d'accepter effectivement que ça ne bouge pas comme ça, que ça ne va pas bouger du jour au lendemain. Mais à partir du moment où vous détenez l'information, elle est là. Elle est là. C'est-à-dire que maintenant, vous savez. Ou avant, vous ne saviez pas. Maintenant, vous savez. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager, là, ce que j'avais à cœur de vous partager par rapport à cette notion de silence et de cet espace qui est vraiment un espace, je vous le redis, hein, parce que c'est un espace vibratoire très très haut. Donc, c'est vous dire aussi que à chaque fois que vous acceptez d'entrer dans cet espace, de pénétrer dans cet espace, parce que c'est vraiment un espace sacré, c'est quand on entre en silence, c'est et les Amérindiens appellent ça, les Lakota appellent ça entrer en Tiyoé. Ça veut dire c'est entrer en soi. C'est se reconnecter à la source, quoi. C'est d'aller à cet endroit. Et donc, c'est comme entrer dans un temple. On entre dans un espace sacré, donc on se déchausse avant d'entrer. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment un cérémonial, c'est tout un cérémonial. Et donc, accepter d'entrer dans cet espace, accepter d'être dans le silence, c'est accepter de s'aimer aussi. C'est à un moment donné, accepter, c'est aussi reconnaître qu'il y a effectivement ce divin en soi, qu'il y a cette guidance et qu'il y a ce discernement, cette clairvoyance et cette clairaudience, cette clairsentience, cette claircognizance. C'est vraiment d'être oui, câblé à cet endroit, c'est-à-dire que c'est d'être conscient que c'est uniquement dans cet espace que vous allez rencontrer tout ça et que vos sens peuvent vraiment se déployer, se développer. Donc entrer en silence, c'est vrai, encore une fois, c'est pas une punition, vous voyez, c'est vraiment pas une punition.
Ceci dit, là, ce que j'entends aussi, c'est que, par contre, il y a quand même quelque chose qui est à distinguer de vœux de silence que vous avez prononcés, que vous avez pu prononcer. Et donc, ces vœux de silence, alors ça fait écho ou pas. Si ça ne vous parle pas, c'est que vous n'avez jamais fait de vœux de silence. Mais si, quand je dis vœux de silence, il y a un truc à l'intérieur, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Il y a quelque chose qui n'est pas juste à cet endroit. Donc, c'est comment vous... en fait, peut-être que vous allez être dans l'élan de révoquer ces vœux de silence en disant, dans cette incarnation, je ne peux plus être en silence. Ça veut pas dire que vous n'allez plus vous rendre à des moments dans cet espace du silence, hein, que ce soit un silence qui est provoqué par un autre ou un silence que vous allez... parce que c'est ça aussi, c'est qu'à un moment donné, c'est d'entendre que quand le silence, il est induit par un autre, qui à un moment donné coupe ou ne donne pas de réponse à un courrier, à une demande, ici, c'est en fait, c'est un petit peu comme si, bon, on vous met dans le silence, on vous met dans cette pièce et vous n'avez pas trop eu le choix. À un moment donné, quand on commence à se familiariser avec cet espace et sa vibration, quand on commence à s'acclimater, je vais le dire comme ça, à cette vibration, il y a quelque chose qui fait que c'est comme si on décidait d'aller dans une pièce de notre maison parce qu'on sait que dans cet endroit-là, on ne va pas être dérangé. C'est notre pièce, on s'est aménagé cet espace et dans cet espace, on y fait ce qu'on a envie voilà, de faire, mais en tout cas, c'est notre espace. Et c'est vraiment ça le silence, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a aussi la volonté d'aller dans cet espace-là. Mais c'est pas de se réfugier pour fuir, non, c'est d'aller dans cet espace-là pour se connecter à sa présence en fait, pour se rencontrer à nouveau et pour aller chercher l'information dont on a besoin, voyez. Donc voilà, j'espère que ce partage vous permettra d'avoir une autre vision du silence et peut-être davantage envie d'aller le rencontrer. Voilà, d'aller vers cet espace, d'aller vers cette fréquence sans en avoir peur finalement, avec plus de conscience de ce qu'offre cet espace. Parce que c'est vraiment un espace oui, c'est un espace de connexion profonde. C'est un espace qui ouvre le champ du conscient, voyez. C'est vraiment, c'est un espace très très riche. C'est un espace très très riche. Et quand on est conscient de ça, on arrête de s'exciter et à partir partout à l'extérieur et on comprend que c'est uniquement dans cet espace-là que ça va entrer en résonance. C'est pas en allant. Et c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, certains nous plongent dans le silence pour nous dire t'es trop tourné vers l'extérieur en fait. T'es pas assez centré. T'es pas assez vers toi. T'es pas assez. Allez, silence radio, je te plonge dans le silence comme ça, à un moment donné. Quelque part, t'es un peu obligé. Vous voyez, c'est un peu. Voilà. C'est un petit peu là ce qu'on me montre. C'est, vous savez, quand on est enfant, quand on est scolarisé, on va à la piscine. Et vous avez des gamins qui sont très à l'aise avec l'eau. Je le vois, hein, parce que moi le matin, je vais nager. Alors, pendant toute la saison, après l'été, c'est plus pareil, il n'y a pas les scolaires. Mais en tout cas, quand je vais nager le matin, avant que je reparte, hein, quand je termine mes dernières longueurs, les premiers scolaires arrivent. Et quand on est avec des écoles primaires, on voit bien, il y en a qui sont super à l'aise, ils sont trop contents d'être à la piscine. Ouh, et puis je vois celles et ceux qui sont complètement figés, qui tremblent avant d'entrer dans l'eau, qui sont avec les épaules rentrées, la tête rentrée. Enfin, je vois que pour eux, c'est un grand moment de souffrance. Sauf qu'il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. C'est-à-dire que la piscine, c'est obligatoire. Alors oui, la piscine, c'est obligatoire parce qu'on apprend à nager et que les enfants, voilà, on a besoin de savoir nager. On a bien vu cet été 2025 le nombre de noyades qu'il y a eu. Je pense que jamais il y a eu autant de noyades qu'en cette année 2025. Donc oui, effectivement, apprendre à nager, certes, mais là, voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui est imposé. Et à un moment donné, ces enfants, si effectivement il y a quelque chose qui fait que ils sentent qu'il y a quelque chose qui peut se déployer d'eux dans l'eau, alors ils vont de plus en plus apprécier les séances de natation jusqu'à adorer nager en fait.
vraiment éménager, chercher le contact de l'eau. Et le silence, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand on vous plonge dans le silence, c'est comme quand on vous plonge dans l'eau quand vous êtes enfant et que vous n'avez pas envie d'y aller, que vous n'avez pas envie de nager et que vous n'avez pas envie de tenir la perche devant tout le monde, là, devant tous les copains, et que pour vous, c'est un supplice. Et à un moment donné, quand vous êtes de plus en plus à l'aise, que vous arrivez à vous déployer dans l'eau et que vous êtes en synergie avec l'eau, ben vous allez dans l'eau et vous avez envie d'y plonger, vous n'avez jamais envie d'en sortir. Et le silence, il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui fait que le silence est une vibration que l'on recherche. Après, encore une fois, c'est toujours le juste équilibre. C'est comment je passe pas non plus ma vie en silence. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai aussi besoin d'être en interaction avec d'autres que moi. D'accord? Donc voilà, après, ça va être toute cette nuance, tout cet équilibre de temps qui sont vécus à l'extérieur et puis de temps aussi, de temps en introspection, de temps dans le silence. Voilà, on va chercher des petites provisions, hop, et on revient dans le... Et vraiment là aussi, entendez la nuance. Quand tout à l'heure je disais, en fait, l'autre, en nous plongeant dans le silence, en nous obligeant à être à cet endroit, parce que c'est pour notre bien, hein, c'est vraiment ça. L'autre en nous plongeant dans le silence, donc qui nous dit arrête d'aller vers l'extérieur. Moi, quand je vous dis ensuite de trouver l'équilibre, entendez bien que c'est ne pas être trop vers l'extérieur et c'est ne pas être trop à l'intérieur non plus. C'est-à-dire ne pas venir complètement s'isoler et se couper. Parfois on en a besoin, parfois on en a besoin pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, parfois pendant plusieurs années. Un peu, c'est l'ermitage, c'est vraiment l'ermitage. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui fait que dans l'équilibre, c'est plus OK. Il y a la nécessité de revenir vers le monde extérieur et de revenir dans les interactions. Voilà ce que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura inspiré. Vous nous direz ce que vous avez envie de nous dire. En tout cas, merci pour tous vos partages. Merci pour vos mails, merci pour les messengers, merci voilà, pour tout ce que vous, les WhatsApp, pour celles et ceux avec qui on a déjà fait des guidances consacrées. Quand je dis guidance consacrée, ce sont des guidances individuelles, parce que j'ai pas envie de dire guidance personnelle, ça me parle pas, mais guidance consacrée, oui, parce qu'elles vous sont consacrées. Donc c'est avec votre sacré, on parle de votre sacré à vous. Donc merci pour tous vos messages. Je vous réponds, je prends toujours le temps de répondre. Parfois c'est dans le moment, parce que c'est ok, et parfois j'ai besoin d'intégrer pendant plusieurs jours, d'assimiler ce que vous me partagez pour revenir vers vous dans quelque chose de juste. Donc vous voyez là aussi, voilà, je suis, peut-être je vous laisse dans le silence pendant quelques jours, mais je suis aussi moi dans le silence pour entendre ce que j'ai à vous répondre en vérité. Voilà, prenez grand soin de vous, je vous dis à demain pour notre quotidienne. Ciao.